Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Ici LMF, étudiant et culturiste naturel. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Podcast qui est enregistré longtemps après le dernier. Les dernières semaines ont été très chargées. Et ce podcast sera aussi l'occasion de lancer un petit format, étant donné que j'ai quelques épisodes que j'ai ratés. Là, sur les dernières semaines, il doit y en avoir 2 ou 3 qui ont sauté. Je vais essayer de faire sur la semaine qui va venir ou sur les quelques semaines qui vont venir un petit peu plus de podcasts avec des épisodes un petit peu plus courts mais aussi plus fréquents, à raison peut-être de 2-3 fois par semaine. Un épisode de 15 minutes que je vais essayer de sortir le matin pour que vous puissiez l'écouter sur le chemin du travail, parce que c'est une pratique que j'ai eue aussi vis-à-vis de certains podcasts que j'écoute et que je trouve très agréable, qui ont une sortie tous les jours et que j'écoute le matin pour aller au taf et que j'adore. Franchement, j'aime beaucoup ça. Donc j'ai fait une petite liste des sujets que je veux traiter. J'ai envie de parler de caféine, j'ai envie de parler de sport solo, le bodybuilding comme un sport solo. Est-ce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui fait ce sport pour l'avoir dans sa vie? J'ai envie de déconstruire le food focus, parler du fait de penser qu'à la nourriture et essayer de déconstruire un petit peu cette idée, de réfléchir à cette idée. J'ai envie de parler du fait que non, le bodybuilding n'a pas envie d'être dur. J'ai envie de parler du fait que 24 heures, c'est pas assez pour faire tout ce que tu as envie de faire dans ta journée, à la fois pour ton sport, mais aussi pour ta vie à l'extérieur. J'ai envie de parler du fait que le bodybuilding, c'est extrême. De quoi j'ai envie de parler également? J'ai envie de parler des périodes de moins bien dans ton sport et comment tu peux progresser différemment. J'ai envie de parler du fait que ça fait 10 ans que je m'entraîne et revenir un petit peu sur ça. C'est assez marrant. Et voilà, j'ai noté en fait quelques sujets que j'aimerais bien traiter durant ces épisodes de podcast plus courts. Voilà, c'est des épisodes vraisemblablement qui seront peut-être écoutés plus le matin. Si vous allez au taf, sur le chemin du boulot ou quoi, un petit épisode du journal d'un bodybuilder d'une dizaine de minutes, j'imagine que ça doit être chouette. En tout cas, moi j'aime beaucoup avoir ces podcasts dans les oreilles quand je vais à la salle ou même tranquillement sur le chemin du boulot. Donc on va commencer par le thème que j'ai sélectionné pour aujourd'hui, qui va être somme toute assez courte parce que cette intro un petit peu plus dense, comme je lance un peu cette série de podcasts qui seront aussi avec un montage minimal et des efforts minimaux au niveau des miniatures. Voilà, ce sera vraiment des podcasts assez sommaires, juste pour discuter, vous et moi, pour vous donner quelques clés vis-à-vis de certaines notions, de la façon dont je gère certaines choses. Comme ça, on peut aussi échanger. Ça peut aussi vous amener à vous interroger sur certaines des pratiques que vous avez. Et la première chose dont j'aimerais parler dans cette petite série du journal d'un bodybuilder, c'est de la caféine. Voilà, un épisode court, all things caffeine related, à propos donc de la caféine et donc des différentes sources de caféine, des moments pour prendre sa caféine, des moments pour ne pas prendre sa caféine, et de mes sources de caféine privilégiées ou des sources de caféine que vous pouvez utiliser aussi autour de votre training et du rôle en gros qu'il faut attribuer à la caféine. Donc déjà pour commencer par un pan un peu plus scientifique, même si voilà, l'objectif c'est encore d'être sur un partage d'expérience et pas d'avoir un podcast scientifique. Je crois que la caféine c'est une molécule qui est vraiment assez étudiée, sur laquelle on a beaucoup de background, pas beaucoup de background, mais beaucoup de bandes en fait. Ça a été très très étudié, on a beaucoup d'études qui sont sorties dessus. Et de ce que j'écoute et de la façon dont je m'éduque dessus, je sais que c'est l'un des composantes des pré-workouts les plus efficaces. Ça doit peut-être être même l'un des uniques composants des pré-workouts qui ne sont pas placebo, hormis peut-être la citrulline, même si je ne sais pas si la citrulline a un impact aussi concluant que la caféine. En tout cas, toujours est-il que la caféine va vraiment avoir un impact sur l'entraînement. Et ça va être son intérêt premier, amener de l'énergie pour pouvoir exécuter des tâches qui parfois sont difficiles, aller s'entraîner ou même avoir un regain de concentration pour un examen ou quoi. Mais pour rentrer peut-être dans cet épisode par une anecdote, je sais que avant, j'avais une utilisation de la caféine un petit peu comme un produit magique. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment été très caféphile. Je pense pas que ce mot existe, mais j'ai jamais vraiment aimé le café noir ou quoi. Genre des cafés spéciaux, les lattés. C'est toujours un petit... Je suis assez inculte de ce côté-là.
Mais plus jeune, j'avais une utilisation de la caféine où je prenais de la caféine avant un événement difficile pour essayer de booster mes performances. Je me souviens qu'avant une épreuve de course au collège ou au lycée, j'avais descendu une Red Bull et c'était genre oh waouh la Red Bull, c'est parti, je me dope. Alors que, en fait, avec du recul, j'avais très peu de choses sur le ventre. Je devais avoir une banane sur le ventre à tout casser. Ça m'avait créé des brûlures d'estomac et des sensations d'inconfort. Mais je me disais, ouais, no pain, no gain, let's fucking go. C'était, voilà, j'avais une utilisation assez. Voilà, c'était le début, on tâtonne un petit peu et chacun fait ses erreurs. Mais donc la première chose aussi, cette caféine que je la prenais environ 5 minutes avant aller faire l'effort en fait. Ou même, je me souviens avant des examens, des sessions d'examen, le ventre vide encore, je m'envoyais des cafés noirs, mais noirs, sans sucre, sans rien. Ça flinguait ma digestion sur le reste de la journée. Et in fine, ça me faisait me sentir pire, en fait. Il n'y avait pas du tout d'impact positif de ces apports en caféine. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que je me suis éduqué sur mes apports en caféine et j'ai aussi vu ce qui, moi, me convenait le mieux au niveau de ma consommation, au niveau de la quantité, mais aussi du moment où cette caféine entre. À titre personnel, et c'est ce que je vous recommanderais, j'envoie ma caféine le plus vite possible le matin. Alors, il y a eu un discours qui s'est propagé sur les réseaux sociaux avec beaucoup de gens qui donnaient ce conseil. Et ce discours, c'était celui de dire que le matin, il faut essayer de repousser sa première prise de caféine. Que voilà, la caféine le matin, ça va créer ensuite un crash au milieu de la journée. Et donc, pour avoir en gros des niveaux d'énergie stables, il y avait un véritable intérêt à delay, à repousser ces apports en caféine d'une heure et demie, 2 heures. Et je me souviens encore vraiment de pas mal d'influx qui propageaient cette idée. Et c'est une idée qui a été, je crois, vraiment démocratisé, popularisé par Andrew Huberman dans son podcast. Mais je crois qu'ensuite, c'est une idée qui a été vraiment battue en brèche et qui a été remise en question parce qu'elle n'est pas fondée sur des faits scientifiques. Je crois qu'elle était fondée davantage sur des éléments d'expérience d'Huberman ou en tout cas la base sur laquelle il s'était fondé pour avancer ça n'était pas du tout solide. Et in fine, les études tendent à montrer aujourd'hui plutôt que peu importe en fait le moment où on va prendre de la caféine, il va y en avoir des petits résidus dans notre organisme au moment d'aller dormir. C'est-à-dire que de la caféine à 15 heures va laisser des résidus de caféine dans notre organisme au moment d'aller dormir, de la caféine à midi, mais même de la caféine à 10 heures en fait. Et ce qui va différer, c'est la proportion de cette caféine présente dans notre sang en fait. Et ça me pousse aujourd'hui à consommer ma caféine le plus vite possible. C'est-à-dire à avoir une source de caféine importante qui va prendre soit la forme d'un café noir, soit la forme d'une Monster, le plus tôt possible le matin. Et ça va constituer mon unique apport en caféine. À nuancer un petit peu, mais on y viendra. Mais donc voilà, et c'est ce que je vous recommanderais de faire. Si vous êtes en mesure d'avoir votre caféine le matin, c'est top. Et moi, à titre personnel, ça s'inscrit super bien dans mon planning d'entraînement parce que je m'entraîne le matin. Et donc, je fais rentrer ma caféine, attention, pas 5 minutes avant d'aller m'entraîner, mais environ 1 heure, 50 minutes à 1 heure. Comme ça, les effets de la caféine kick vraiment durant ma séance. Et j'arrive pas en fait, parce que sinon, si vous la consommez trop tard, pardon, il y a le risque que la caféine vous attrape uniquement sur la fin de la séance, ce qui est un petit peu moins intéressant parce que l'objectif, c'est encore une fois d'avoir le plus d'effets au niveau de l'énergie et au niveau de la concentration. Donc, mon pré-workout actuel, que je vais consommer d'ici 5 minutes et ensuite j'irai m'entraîner dans environ 45 minutes. Voilà. Ça va être une dose de pré-workout avec de la citrulline, mais ça va être donc un pré-workout sans caféine, étant donné que ce matin, j'ai déjà consommé une Monster. Voilà. Donc il faut réussir à gérer au mieux sa caféine. Moi j'ai une seule grosse prise le matin et ensuite ça m'arrive autour de 10h30, 11h après mon training de prendre un Coca Zéro.
Et c'est très agréable, ça me permet de tenir aussi au niveau de la faim, j'ai pas super faim mais juste c'est un petit kiff. Mais il faut faire attention parce qu'également dans les boissons zéro, il y a de la caféine. Et donc le fait par exemple de descendre une bouteille de 2 litres de Coca zéro pendant la journée parce qu'on a très très faim, certes les calories ingérées vont être minimes, mais il va quand même y avoir cet afflux gigantesque de caféine qui risque quand même de poser un souci au niveau du sommeil. Et il y a une deuxième chose dont je voulais parler dans cet épisode. C'était un petit peu la pratique inverse. Combien de fois, les amis, on arrive en salle de sport à 17h, 18h, 19h, et peut-être même que vous faites ça, hein, mais moi, ça me trigger. J'ai envie de vous dire, ça me rend anxieux de voir ça. Alors, j'imagine pas le fait de le faire. Je trouve que c'est chaud. Ça doit en tout cas avoir un impact assez détrimental. Bon, ça doit se faire en tout cas au détriment de la qualité du sommeil, mais c'est les gens qui arrivent en salle de sport à 18h30 avec leur canette de Monster. Les gens qui sont dans les gyms avec les canettes de Monster, franchement, je comprends pas. Parce que la canette de Monster va être ingérée pendant le training, elle est gazeuse, elle va vraisemblablement causer un inconfort digestif pendant l'entraînement, et ensuite, de toute façon, la caféine va taper au bout de 30 à 45 minutes, donc plutôt vers la fin du training. De sorte que cette caféine, cette canette de Red Bull ou quoi, même parfois je vais à la salle à 20h30 pour faire du cardio ou quoi, ou pour me faire un massage, et je vois des gens avec des Red Bull. Et je me dis, waouh, waouh, frère, lâche ça. Je trouve ça dur quand même. Je trouve ça dur et c'est l'un des conseils que je peux vous donner. Si vous vous entraînez le soir, essayez au maximum de vous entraîner sans caféine. Parce que ça, c'est quelque chose qui, ajouté à la stimulation, au stimulus, pardon, pendant la séance, au fait que vous allez vraisemblablement avoir votre musique, en fait, vous allez avoir du mal à redescendre après votre training et à vous dire, ok, je vais dormir, je suis chill, je suis tranquille, parce que ça va juste être extrêmement stimulant. Et avec toute la caféine que vous aurez dans l'organisme au moment d'aller dormir, je pense qu'il y aura là de véritables impacts sur votre sommeil. J'en discutais avec des collègues et il y en a notamment un qui me disait que selon lui, c'était vraiment ça n'avait pas d'intérêt en fait d'arrêter sa caféine tôt. Et en soi, il est possible que le fait de l'arrêter tôt n'ait pas vraiment d'impact vis-à-vis du sommeil ou alors que ce soit placebo. Mais je sais que, et les études le prouvent, que de la caféine ingérée à 13h est encore dans l'organisme. Donc même si c'est quelque chose qui ne dérange pas le sommeil, dans ta perception de ta qualité de sommeil, dans ta qualité de vie, je pense que c'est des détails qui, au fil du temps, font la différence. Et le bodybuilding est extrêmement forgiving. Il pardonne énormément de choses. Néanmoins, quand on a des recommandations comme ça, de ne pas consommer de caféine trop près de l'heure de coucher, qui sont vraiment des recommandations précises, je pense qu'on a tout intérêt à essayer de s'y tenir. Donc si tu envoies encore ta grosse canette de Monster blanche là à 18h30, évite. Ne fais plus ça franchement. Tu peux préférer à la caféine d'autres formes d'autres choses qui vont venir quand même te permettre de te concentrer, qui vont améliorer ton pump. Tu peux amener un petit peu de sel rose de l'Himalaya si tu es un kiffeur ou juste un petit peu de sel. Ou alors amener un peu de citrulline si c'est quelque chose qui te fait plaisir. La citrulline a un impact, je crois. Ou en tout cas, ça coûte rien de l'amener. Je crois que ça n'a pas d'impact négatif sur la performance. Je crois que c'est Eric Helms qui disait ça, que lui, dans son pré, il mettait simplement de la citrulline. Parce que même si l'impact n'était pas forcément avéré, ça pouvait pas avoir d'impact négatif, donc c'était mieux que rien. Tu peux aussi mettre de la bêta-alanine qui va te faire un kick, qui va totalement te piquer un petit peu. Ça peut être agréable également si tu cherches cette sensation de arousal, c'est-à-dire la sensation d'être éveillé, d'être plus présent dans le moment. Ou sinon, également, il a été démontré, je crois que les BCAA, de manière assez intéressante, permettaient le soir d'augmenter la concentration. Et donc, dans un contexte où l'heure est tardive, tu ne peux pas emmener de la caféine, aller chercher des BCAA permet d'augmenter cette sensation de concentration et de tunnel vision en fait vis-à-vis de ta séance. Je crois que c'était Gundil qui le disait il partageait une anecdote comme quoi, peut-être je vais mal
je vais mal répéter ce qu'il avait dit, mais que lorsqu'il devait faire des trajets en voiture, et corrigez-moi si c'est le cas, si je dis n'importe quoi, mais que lorsqu'il devait faire des trajets en voiture, il envoyait des BCAA parce que ça lui permettait d'augmenter sa concentration. Et de fait, les BCAA permettent vraiment, d'après la science en tout cas, je crois, ou pas mal de témoignages, d'avoir cette sensation d'être concentré sans avoir les impacts négatifs en fait de la caféine. Comme quoi les BCAA ont peut-être un intérêt. Et moi, c'est une chose sur laquelle je me penche actuellement quand il y a des séances tardives, avoir d'autres éléments qui vont venir me stimuler et me permettre de me concentrer. Néanmoins, les amis, et je pense que ce sera la conclusion de ce premier podcast très court, le plus important, je pense, pour ceux qui s'entraînent le soir et qui ont envie d'avoir de l'énergie, c'est tout simplement de dormir, c'est-à-dire d'avoir un sommeil suffisant, d'avoir un sommeil de qualité, d'où l'importance de sanctuariser un petit peu ce moment, ces 8 heures, 8 heures et demie que vous avez pour le sommeil, et de ne pas les attaquer avec une prise de caféine juste avant. Parce que ensuite on s'engage dans un cercle assez vicieux. Et je pense que mettre un pied dans l'engrenage, donc prendre de la caféine à 20h30, c'est aussi prendre le risque ensuite de moins bien dormir. C'est ensuite prendre le risque de recommencer sa pratique, de prendre de la caféine tard. C'est ensuite prendre le risque de dormir encore moins bien. Et ensuite d'encore avoir des apports en caféine plus importants. De sorte qu'au final, on se retrouve totalement fucked, cramé. On doit deload. Et au final, ce qui devait améliorer la performance finit par tout simplement nous emmener dans un mur. Donc si vous deviez tirer 3 choses de cet épisode, les apports en caféine le plus tôt possible le matin. On n'a pas tant discuté de la quantité de caféine, mais ayez un petit peu... testez tout. Testez des journées où vous êtes ultra caféiné, vous êtes totalement hypé et tout, mais ou des journées où vous êtes bas. Mais je pense que le mieux, c'est d'avoir un apport constant, même si vous y construisez une forme d'accoutumance. Pour moi, c'est vraiment le plus stable. C'est ce qui me permet d'avoir les niveaux d'énergie les plus stables. Donc caféine le matin, le plus tôt possible. Caféine assez lisse sur plusieurs semaines sans avoir des fluctuations énormes. Ce sera top aussi au niveau de la digestion parce que vous en aurez l'habitude. De temps en temps, vous pouvez faire des caffeine breaks si ça vous permet ensuite de remettre votre sensibilité à l'insuline à un niveau de base. Et enfin, la dernière chose, dans la mesure du possible, pas de Monster le soir. Et si vous entraînez le soir, trouvez d'autres formes de stimulants qui vont vous permettre de vous concentrer dans votre séance, aller chercher de la musique, aller chercher d'autres formes de stimulation. Parce que la caféine le soir, c'est pas votre ami. C'est pas votre ami. Franchement, voilà. Le soir, je pense que même, vous voyez, si vous voulez faire un truc, vous aimez beaucoup avoir des boissons un peu caféinées ou quoi, source de caféine le matin, ce que vous voulez, Monster, pré-workout, stimulant, café noir. Ensuite, vers 10h, 11h30, un petit Coca Zéro ou un petit Pepsi Max pour les kiffeurs. Vraiment, force de kiffeurs, Pepsi Max. Dans l'après-midi, si vous aimez ça, vous faites un petit thé vert comme ça, petit thé noir. Et le soir, le soir, si. Mais là, il faut vraiment. Et dédicace à MG The Flex, là, au bon MG, qui, lorsque je suis passé à Marseille, on reviendra dessus, mais qui m'a fait la grâce d'une petite tisane. La petite tisane avant d'aller dormir. Franchement, c'est tisane is the new caffeine. Franchement, la tisane le soir. Waouh! Je suis hypé. Là, vous sentez par contre que la Monster est en train de... Il est l'heure d'aller s'entraîner. Voilà, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast. N'hésitez pas, si vous l'avez aimé, à le liker, à le commenter. Et les vlogs reviennent, les amis. J'ai vraiment besoin de me déterre là. Donc vlog ce samedi, vlog au Luxembourg, qui date je crois à peu près d'un mois, pour vous partager un petit peu cette magnifique ville et le training que j'y ai fait. Et ensuite on aura un autre vlog qui va sortir, qui va être cette fois un vlog aux Pays-Bas, où je me suis entraîné à Supreme Strength. Vous pourrez aussi voir l'avancée de la condition, la suite des opérations. En tout cas, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. C'était LMF et on se retrouve très très vite. Plus vite que prévu, je pense, plus vite que la semaine prochaine. À tout de suite et ciao, prenez soin de vous. Bam!